Le troisième levier que vous pouvez utiliser pour attirer du monde sur votre site e-commerce, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous les connaissez, c'est Facebook, Instagram, Twitter, etc. Il y en a beaucoup. Les avantages des réseaux sociaux, c'est que ça va améliorer la fidélisation de vos clients. Non seulement vous allez attirer du monde grâce aux réseaux sociaux, mais en plus, vous allez les fidéliser. Et en fait, vous allez même, avant de les attirer sur votre site, avant que ça devienne de nouveaux visiteurs sur votre site et de nouveaux clients, vous allez même avoir la capacité de les rendre fans sur votre page Facebook, sur votre groupe Facebook ou sur votre compte Twitter, etc., avant même qu'ils ne visitent votre site. Donc vous pouvez attirer des gens qui vont être très convaincus par vous, qui vont vous faire vraiment confiance et qui du coup vont plus facilement passer à l'achat. La difficulté par contre, c'est que l'objectif des réseaux sociaux, ce n'est pas d'amener les gens vers votre site, c'est de les garder dans leur réseau. Et du coup, en règle générale, c'est assez difficile de faire sortir les gens du réseau social sur lequel ils sont pour qu'ils aillent sur votre site. Pourquoi est-ce que les gens deviennent fans de vous lorsqu'ils sont sur votre page Facebook ou lorsqu'ils sont sur votre compte Twitter ou sur LinkedIn, etc. Tout simplement parce que, en fait, le but des réseaux sociaux, c'est de créer des connexions entre les gens. C'est que les gens restent en contact en permanence avec vous et ça va générer une vraie relation au fur et à mesure et les gens vont vous faire de plus en plus confiance et vont vous apprécier de plus en plus. Donc vous allez, comme je le disais, avoir des gens qui vont être vraiment convaincus par vous et qui vont vraiment vous faire confiance avant de passer à l'acte d'achat. Par contre, avant qu'ils ne deviennent des personnes qui vont visiter votre site et passer à l'acte d'achat, il y a du temps qu'il se passe pour que la relation se crée au fur et à mesure. Ça va aussi améliorer l'autorité de votre marque. Pourquoi? Tout simplement parce que plus vous allez avoir une communauté importante, plus votre entreprise va être crédible aux yeux des prospects. C'est tout simplement de la preuve sociale. Si vous ne savez pas ce qu'est la preuve sociale, en fait, c'est tout simplement le fait de voir plein de gens faire quelque chose et du coup, le fait qu'il y ait plein de gens fassent quelque chose, ça va nous convaincre que cette chose-là est bonne à faire. Et la preuve sociale, c'est un vrai réflexe pour nous. En fait, dès qu'on voit ça, on a tendance à se dire que si plein de gens font quelque chose, eh bien, c'est sans doute une bonne idée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer sur vos réseaux sociaux? C'est que vous allez vous retrouver avec un certain nombre d'abonnés sur votre page Facebook, un certain nombre de personnes qui vous suivent sur Twitter, sur Instagram, etc. Les chiffres sont évidemment très visibles sur ces réseaux sociaux parce qu'ils ont bien compris le principe de preuve sociale. Et ça va être une preuve pour vos utilisateurs que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être écouté, quelqu'un chez qui ça vaut le coup de s'inscrire, de s'abonner à la page Facebook, quelqu'un chez qui ça vaut le coup d'acheter les produits. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais une fois que vous avez ça en place, c'est une vraie preuve pour vos utilisateurs, pour vos prospects, que vous êtes quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Alors évidemment, comme chaque levier, il y a des inconvénients. Comme je le disais, ça prend du temps. Alors ça prend du temps déjà, une certaine patience à avoir avant que les choses prennent, parce que si vous commencez à zéro aujourd'hui, eh bien, il va falloir du temps avant d'avoir de plus en plus de personnes sur votre page Facebook. Mais ça prend aussi du temps de façon quotidienne. C'est-à-dire que vous allez devoir y passer beaucoup de temps. Parce que le principe, c'est de créer de la relation et de l'entretenir. Et ça ne peut pas se faire de façon magique. Ça peut très difficilement s'automatiser. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez poster très régulièrement sur vos pages Facebook, sur vos comptes Twitter, etc., sur vos réseaux sociaux. Vous devez poster très régulièrement et je vous invite à poster bien plus qu'une fois par jour. Souvent, on voit des pages où on poste une fois de temps en temps dans la semaine. Là, c'est pas du tout l'idée. Si vous vous mettez sérieusement dans les réseaux sociaux, il faut poster tous les jours et poster plusieurs fois par jour. Vous devez aussi engager des conversations, donc vous devez répondre aux commentaires qui sont déposés. Vous devez poser des questions pour justement déclencher des conversations. Vous devez faire des sondages, etc., etc. Donc, vous devez non seulement poster régulièrement, mais vous devez aussi générer des conversations. Et ces conversations, une fois générées, elles vont forcément vous prendre du temps parce qu'il faudra y répondre. Et plus vous allez avoir de monde finalement sur votre page Facebook, plus ça va vous prendre de temps de gérer cette communauté, de gérer toute cette relation, etc. Donc le temps est véritablement à prendre en compte, aussi bien le temps en termes de patience avant d'avoir des résultats, mais aussi le temps que ça va vous prendre au quotidien pour entretenir cette communauté, pour créer cette communauté. Et un autre des avantages des réseaux sociaux, c'est que vous n'êtes pas sur votre propre plateforme. Vous dépendez de Facebook, de Twitter, d'Instagram, etc. Donc, ça peut vous prendre plusieurs années avant de créer quelque chose de vraiment solide, une grosse communauté très engagée qui va générer du trafic, qui va générer des ventes sur votre site. Ça peut vous prendre beaucoup de temps et du jour au lendemain, Facebook peut décider de fermer votre page parce que vous n'avez pas respecté quelque chose. Instagram peut faire la même chose, etc. Et ils peuvent aussi, au-delà de juste fermer votre page,
ils peuvent aussi changer leur algorithme. Typiquement, Facebook, il y a quelques années, les pages Facebook étaient très mises en avant et du jour au lendemain, il a décidé de réduire la portée des pages Facebook, la visibilité des pages Facebook, ce qui fait que les posts qu'on mettait sur une page Facebook étaient beaucoup moins visibles dans les murs des gens sur Facebook, donc on avait perdu énormément de visibilité. Et quand je vous dis énormément de visibilité, c'est de l'équivalent de 80% de visibilité perdue pour beaucoup de pages Facebook. Donc quand on a tout son business qui tourne grâce à notre page Facebook, c'est un vrai problème à ce moment-là. Pourquoi Facebook a fait ça? Parce qu'ils ont changé de stratégie et ils ont plus mis en avant les groupes, mais aussi parce qu'au bout d'un moment, c'est un très bon moyen d'inciter les entreprises à dépenser de l'argent dans la publicité pour récupérer la visibilité qu'ils ont perdue. Donc, il faut aussi faire très attention à ça. Les réseaux sociaux ne sont pas des entreprises à but non lucratif, et donc à un moment donné, si vous avez réussi à avoir beaucoup de visibilité de façon organique, ça peut arriver que vous perdiez cette visibilité du jour au lendemain parce que, à un moment donné, il faut aussi qu'ils arrivent à gagner de l'argent. Alors, est-ce que les réseaux sociaux sont faits pour vous? Eh bien, si vous êtes prêt à investir du temps quotidiennement dedans, oui, vous pouvez y aller. Et si vous êtes OK avec cette dépendance que vous avez avec une seule plateforme, là aussi, vous pouvez y aller. Prenez simplement ces deux choses en considération. Mais si vous êtes OK avec les deux, les réseaux sociaux, c'est tout à fait adapté pour vous.